Alors, avant de commencer ce 4e chapitre, je voudrais revenir sur le 3e au verset 15, parce que c'est lui qui donne la clé de lecture. En effet, nous avions vu l'interprétation de la prophétie que quand Dieu dit au serpent « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu la viseras au talon. » Nous avions vu l'interprétation de cette prophétie, mais il y a aussi une autre interprétation, puisque je vous ai dit qu'un même passage de la Sainte Écriture était susceptible de revêtir plusieurs sens voulus par Dieu. L'autre interprétation, c'est qu'il y aura deux descendances. L'une du serpent, c'est-à-dire du démon, de ceux qui font le mal, qui se livrent au péché, et puis une autre de la femme, c'est-à-dire de ceux qui se comportent en fils de Marie et qui écrasent la tête du serpent en résistant à la tentation. Ils humilient le démon en lui résistant. Voilà. Évidemment, cela ne se fait que par la grâce de Dieu. Alors, c'est une clé de lecture, mais avant cela, je voudrais commencer par une question. Adam et Ève ont péché, mais se sont-ils repentis? Oui, si l'on prend le livre de la sagesse, voilà ce qu'il dit. C'est la sagesse qui garda le premier homme formé par Dieu pour être le père du genre humain, le seul créé. Elle le tira de son péché et lui donna le pouvoir de gouverner toutes les créatures. Donc la sagesse, Dieu, qui est la sagesse, tire Adam de son péché. Et donc, il va lui donner le pouvoir qu'il avait perdu sur les animaux, tout ça, il va le redonner, mais c'est un pouvoir mitigé par les malédictions qu'il a subies. Notamment, la terre ne lui sera soumise qu'à la sueur de son front. Nous reviendrons là-dessus juste après le déluge. Donc, Ève va avoir un fils qu'elle va nommer Caïn, et elle va avoir un autre fils qu'elle va nommer Abel. Et donc, voilà ce qui va se passer. Ils vont rendre tous les deux louange à Dieu, mais ça ne va pas se passer pareil. Voilà ce que dit la Sainte Écriture. Or, il arriva longtemps après que Caïn offrit au Seigneur des fruits de la terre en sacrifice. Abel offrit aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et le Seigneur regarda favorablement Abel et ses présents. Alors, déjà, un petit mot, qu'est-ce qu'un sacrifice? Ça peut paraître une question banale, mais il est important de le rappeler. Voilà une citation du Père Emmanuel. Le sacrifice est proprement un acte de religion qui consiste à détruire, donc il y a une destruction, au moins d'une certaine manière, une chose en l'honneur de Dieu. Il n'y a point de signe qui soit plus convenable pour exprimer le souverain domaine de Dieu sur la créature. Et par suite, le sacrifice est l'acte par excellence du culte divin. Donc le fait de détruire de la créature, c'est une façon d'exprimer sa soumission au Créateur, son adoration. Donc il y a un élément extérieur, une destruction, mais il y a aussi un élément intérieur. Alors je cite, toujours le Père Emmanuel, « Le sacrifice extérieur, disent les saints docteurs, est le signe du sacrifice intérieur. En effet, la créature intelligente et libre doit à Dieu le sacrifice intérieur, qui est une immolation d'elle-même en regard du souverain domaine de Dieu et de ses perfections infinies. » Alors, pourquoi le Seigneur regarde-t-il avec intérêt le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn? Saint Paul, dans son épître aux Hébreux, nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et qu'il obtint le témoignage d'être juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elles que, quoique mort, il parle encore. » C'est tout ce qui fait la distinction entre Abel et Caïn, c'est la foi. Alors vous me direz, oui mais Caïn, s'il fait ça, c'est aussi parce qu'il a la foi.
sinon il ne le ferait pas. Donc finalement, Caïn, lui aussi, croyait en Dieu, il croyait que son sacrifice, c'était quelque chose. Donc qu'est-ce qui va faire la différence? Cette foi d'Abel, elle est vivante. C'est-à-dire que elle a dû se traduire par des actes. C'est toute la différence entre la foi morte et la foi vivante. La foi morte, c'est, voilà, je crois en Dieu, tout ça, mais mes actes ne vont pas jusqu'au bout de ma croyance. Abel a dû choisir les plus belles parties de son troupeau. Il a dû prendre un très grand soin à ce qu'il faisait. C'est toute la différence avec quelqu'un qui a la foi, mais qui agit un peu comme s'il ne l'avait pas. Hein. Et puis alors là, Caïn dit à son frère, sortons dehors. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors, là, on voit l'inimitié s'exprimer. Il y a l'inimitié entre celui qui commet le mal et puis celui qui fait le bien. Hein. Alors, je vous lis la première épître de Saint Jean. Car voici le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres, pas à la manière de Caïn. Il venait du malin, et il égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, alors que celles de son frère étaient saintes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Alors plusieurs choses sont importantes ici. Il est dit que Caïn venait du malin. Qui c'est ce malin? Plutôt, la Sainte Écriture avait qualifié le serpent de malin. Donc, il venait du malin, c'est-à-dire il était de la descendance du serpent. Et puis ensuite, l'Écriture, après nous avoir dit que Caïn égorgea son frère, il est rajouté « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait ». Alors, vous hait, c'est-à-dire c'est l'inimitié qu'on retrouve. Le monde, il est de la descendance du serpent. Alors le Seigneur dit à Caïn, « Où est votre frère Abel ?» Il lui répondit, « Je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère ?» Le Seigneur lui répartit, « Qu'avez-vous fait? La voix du sang de votre frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous serez donc maintenant maudit sur la terre, qui a ouvert sa bouche et qui a reçu de votre main le sang de votre frère. Quand vous l'aurez cultivée, elle ne vous rendra pas son fruit. » Bon, d'après le livre de la sagesse, il semblerait que Caïn se soit damné. Hein. Alors Caïn se plaint que quiconque le trouvera le tuera. Et Dieu dit, non, je vais mettre une marque, et celui qui te tuera, eh ben, il sera maudit cette fois. Donc là, on va le voir, hein, il y a un parallèle entre Caïn et les judaïtes. Et donc, il y a une condamnation de l'antisémitisme notamment. Nous allons essayer de retenir ce chapitre par un système mnémonique, hein, toujours. Alors, il y a un parallèle entre Adam et Ève et Caïn. Quand vous reconnaissez l'histoire de l'un, vous pouvez facilement retrouver l'histoire de l'autre. Je vous mets ce tableau sous les yeux. Donc, dans le cas de Adam et Ève comme de Caïn, il y a un interrogatoire. Dieu est représenté comme un juge qui vient enquêter. Dieu interroge Adam et Ève et il leur dit « Où êtes-vous » Et puis il interroge Caïn « Où est votre frère Abel ?» Et puis les deux se cachent. Hein. Adam et Ève se cachent et Caïn fuit la face de Dieu. Alors ça représente le pécheur, la conscience qui fuit Dieu. La conscience se sent mal vis-à-vis de Dieu. Hein. Et puis donc, Adam et Ève sont chassés du paradis. Caïn, lui, est condamné à errer. Adam et Ève sont condamnés à la mort. Caïn a peur de mourir. La terre produit des épines pour Adam et Ève, et la terre ne donne plus pour Caïn. Et puis nous allons voir maintenant les figures. Hein, tout ceci arrivé en figures. Donc, plusieurs figures. Abel offre un sacrifice agréable à Dieu. Notre Seigneur offre un sacrifice agréable à Dieu. Caïn dit à Abel, sortant, il l'amène dans les champs. Notre Seigneur est amené hors de la ville. Caïn tue Abel, son frère innocent. Notre Seigneur innocent est tué par les Judéens, ses frères. Le sang d'Abel crie contre son frère.
Le sang du Christ retombe sur les Judéens, ses frères. Caïn est condamné à errer. Les Judéens sont chassés de leur terre. Caïn porte un signe. Les Judéens sont un signe. Donc les Juifs sont un signe de la révélation. Ils gardent les Écritures qui annoncent le Messie. Si vous voulez des prophéties se rapportant au Christ, il n'y a pas besoin d'aller les chercher chez les catholiques. Les prophéties, vous les trouvez chez les Juifs. On ne peut pas nous accuser d'avoir forgé les prophéties. Ces prophéties-là, les Juifs les ont. Et puis ce peuple répandu dans les nations est un signe de la révélation. Français, anglais, italien, grosse majorité sont sur place. Il n'y a que nous, on bouge sans cesse. Alors celui qui tue Caïn est maudit, et ceux qui tuent les Juifs sont maudits. Les pharisiens sont décrits comme engeance de vipères. Alors le parallèle, il existe par exemple dans Saint Matthieu, chapitre 23e, versets 29 à 35. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, serpents, engeance de vipères, comment pourrez-vous éviter d'être condamnés à la géhenne? Aussi je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez, vous en crucifierez, vous en flagellerez dans vos synagogues, vous en pourchasserez de ville en ville, pour que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Donc là, vous l'avez compris, les pharisiens sont décrits comme engeance de vipères. Ils sont décrits comme serpents. Donc, on retrouve cette succession, cette interprétation de Genèse 3,15, où il y a la postérité du serpent. Et puis ce chapitre 4e va se terminer par la descendance de Caïn. Alors, là encore, un moyen mnémonique, c'est que du côté de Caïn, vous avez 10 descendants qui sont cités, 10 noms qui sont cités. De même que pour Seth, on avait vu, il y a 10 patriarches antédiluviens. Ça, nous l'avions vu dans l'introduction. À chaque fois, le 7e de la liste va bénéficier d'un allongement. Par exemple, pour Lamech, on va dire qu'il a tué. Donc, et celui qui tue Lamech, lui, il est vengé 70 fois 7 fois. Alors, de l'autre côté, nous avons Enoch, et ça, nous reverrons Enoch. Mais c'est la Sainte Écriture elle-même qui signale que c'est le 7e. Saint Jude dit d'Enoch, c'est d'eux qu'a prophétisé Enoch, le 7e patriarche depuis Adam. Et puis alors, comme autre système mnémonique, on sélectionne des noms qui ont rapport avec les noms de la liste en face. Donc ce sont des noms qui sont proches, je vous mets le tableau, voire identiques, comme Lamech par exemple. Et cette sélection est d'autant plus facile que quand on dit fils d'eux dans la Sainte Écriture, ce n'est pas forcément le fils immédiat, ce sont des hébraïsmes. La prochaine vidéo traitera de la descendance de Seth ainsi que des géants. À bientôt.